Shalom, alors c'est encore moi. Alors je vais faire, je vais vous donner un message en fait, c'est-à-dire, j'entends souvent dire les gens dire l'amour rend aveugle. Bien aimé, oui l'amour rend aveugle. Pourquoi? Je vais argumenter pour dire que, bien aimé, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on est censé faire l'impasse sur les défauts de la personne. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on est censé accepter la personne avec ses défauts. Bien aimé, c'est une personne qui te rejette parce qu'il n'aime pas ton caractère, parce qu'il n'aime pas ceci. C'est une personne qui ne t'a pas encore aimé, bien aimé. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte tel qu'elle est. Je prends un exemple, bien aimé. Mais ces personnes qui vont même à l'église, qui écoutent, qui regardent des hommes de Dieu et qui aiment les messages, mais qui n'aiment pas l'apparence de ces hommes de Dieu, qui aiment l'homme de Dieu parce que Dieu l'utilise, mais n'aime pas l'homme de Dieu parce qu'il se comporte mal. Bien aimé, je vais tout simplement te dire que quand tu aimes quelqu'un, concentre-toi sur les qualités de la personne. C'est pour cela qu'on dit l'amour rend aveugle. Parce que, bien aimé, si tu te focalises sur les défauts de cette personne, bien aimé, tu ne pourras pas aimer cette personne. L'amour est censé te guider, bien aimé. L'amour est censé te guider à accepter la personne telle qu'elle est. Les défauts de la personne ne doivent pas être un obstacle pour toi. Bien aimé, par amour, tu dois aimer cette personne et aider cette personne à être meilleure. Bien aimé, l'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que en aimant la personne, on devient aveugle. On fait l'impasse sur les défauts de la personne. Alors, je vais t'inviter à faire l'impasse sur les défauts de la personne que tu aimes. Alors, ça va te permettre de pouvoir surmonter les obstacles, bien aimé. Parce que si tu ne fais pas un pas sur ces défauts, bien aimé, à un moindre obstacle, tu risques de laisser tomber. À un moindre obstacle, tu risques d'abandonner cette personne. Alors que, bien aimé, tu es censé aimer cette personne. Bien aimé, si Dieu se focalisait sur nos défauts, il ne devait jamais nous aimer. Mais il nous aime avec nos défauts et nos qualités. Alors je vais te dire que si tu aimes quelqu'un, accepte-lui, accepte cette personne telle qu'elle est, telle qu'il est. Tu dois aimer la personne avec ses qualités et avec ses défauts. On est fait comme ça. Bien aimé, on a un côté qui brille et un côté qui ne brille pas. Alors tu dois accepter d'aimer les deux facettes de cette personne pour pouvoir avancer avec cette personne. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à accepter cela, mais c'est la réalité. On n'est pas parfait. Dieu nous a fait comme ça. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Alors je vais tout simplement te dire que prends la personne qu'il est, comme il est. Focalise-toi sur ce que la personne peut t'apporter. Focalise-toi sur ce que la personne peut te donner. Focalise-toi sur ce que la personne a de bon, bien aimé. On a tous des bonnes choses en nous. Alors je vais te dire, focalise-toi sur les bonnes choses que Dieu a mises dans cette personne. Ça t'évitera de regarder les mauvaises choses. Ça t'évitera de gâcher une belle amitié ou une belle relation. Alors bien aimé, focalise-toi sur les qualités nécessaires. Alors pour pouvoir aimer une personne, focalise-toi sur les bons côtés de cette personne. Regarde de l'avant. Regarde la créature que Dieu a fait. Bien aimé, la Bible dit qu'il nous a fait à son image. Alors que je crois que cette personne a aussi l'image de Christ. Si tu aimes Dieu, c'est que tu es censé aussi aimer cette personne. Parce que cette personne aussi est faite à l'image de Christ. Alors sur ce, je vous dis, soyez bénis, que ce message vous apporte un plus, que ce message vous aide à aimer votre prochain tel qu'il est. À ne pas regarder aux défauts, mais plutôt à regarder aux qualités. Bien aimé, des défauts peuvent devenir des qualités. Les défauts peuvent se transformer en qualité. Donc, on se dit ciao, ciao. Shalom à tout le monde.